J'ai eu cette idée spontanée de faire une vidéo sur la solitude qui m'est venue dans ma propre solitude. Et c'est une vidéo hommage à la solitude, une ode à la solitude. La solitude qui est souvent un peu, pas détraquée, tu vois, mais je sais pas, ça a souvent une connotation négative, j'ai l'impression, chez la plupart des gens, ou en tout cas chez un certain nombre de personnes. Et moi, j'ai, enfin, j'ai moi-même expérimenté évidemment les bienfaits de la solitude, mais c'est vrai qu'il faut juste. Bah, pourquoi il y a cette connotation négative? Parce qu'en fait, tout ce qui est, enfin, tout peut être un remède ou un poison. Tout en excès devient un poison, tu vois. Alors que tout à une certaine dose, c'est un remède. La solitude, c'est c'est un accélérateur d'évolution spirituelle. Si on est vraiment seul, c'est-à-dire que, tu vois, si tu es chez toi tout seul, toute seule et que enfin tous les moments de solitude en fait, enfin de potentielle solitude, tu les combles avec de la distraction, avec les écrans, tu vois, internet, etc. T'es pas seul, tu vois. C'est pas parce que tu es seul dans une pièce que t'es avec toi-même. Parce qu'en fait, la solitude, c'est être avec soi-même. Quand on est vraiment en solitude. Mais si tu es seul chez toi ou peu importe où et tu es sur ton téléphone, t'es pas seul avec toi-même. Sauf si peut-être tu es en train de prendre des notes sur ton téléphone, sur je sais pas, des insights, des réalisations que tu as, tu vois, où tu fais de l'introspection. Ça, c'est l'exception. Mais la plupart des gens sur leur téléphone, ils font pas de l'introspection. Et, mais la seule note à dire, c'est qu'effectivement, en excès, c'est dangereux. Euh, on devient fou. Si on est seul trop longtemps, on devient fou. Et les animaux, ça suffit pas. Quand je pense à des gens qui sont seuls et qui s'entourent d'animaux, moi j'ai rencontré quelqu'un un jour à travers, enfin je l'ai pas rencontré directement, mais il m'a été introduit par un ami avec qui j'étais à Malte, qui lui habite à Malte. Et il m'a introduit à un mec qui vivait seul dans un spot trop stylé, pas loin de l'eau, avec un sentier, tu vois, qui était pas très loin de... Et il vivait dans une petite baraque toute... je sais pas si c'était une baraque. Il n'avait pas d'électricité. Il vivait juste avec des chats. Il y avait plein de chats qui nourrissaient. Sa mission de vie, c'était de nourrir les chats. Donc, je sais pas si... Enfin, il avait clairement bref, le but, c'est pas de rentrer en détail dans cette histoire, mais c'est juste pour dire il était quand même bizarre, tu vois. On pouvait pas vraiment communiquer avec lui. Il avait l'air d'avoir peur des gens. Et, et c'est un peu lui qui a décidé d'aller vivre comme ça, en fait. Après, voilà, il est mort, en fait, de manière un peu prématurée. Il n'était pas tout jeune non plus. Mais, tu vois, s'occuper. Bon, c'était un peu délabré aussi comment il vivait. Je sais pas comment. Je sais même pas comment. Je sais pas si c'était sa famille qui lui ramenait à manger des fois ou des gens ou quoi. Puis bon, il fallait bien qu'il trouve peut-être on lui ramenait de la nourriture pour les chats aussi. Je me rappelle plus comment il se débrouillait. Mais bon, c'est pas étonnant qu'il soit mort de manière un peu prématurée, tu vois. Il était quand même trop seul et les chats et il était même stressé en fait pour les chats quand il y a des gens qui passaient avec des chiens qui faisaient peur aux chats. Enfin, voilà, c'était juste l'idée qui m'est venue, le souvenir qui m'est venu en pensant à quelqu'un qui est entouré d'animaux, tu vois, mais qui en fait, ça l'empêche pas de devenir fou. Et il y a un super film qui illustre ça, entre autres, qui s'appelle Le Mur Invisible. C'est tiré d'un roman autrichien. Et moi, j'ai vachement kiffé le film. Et là, on voit que on devient, on devient fou. Et la personne, en fait, elle se met à écrire. C'est un petit peu de la science-fiction, hein, c'est pas vraiment 100% réel, mais c'est intéressant quand même. C'est un thème très, très humain et très, très, il est juste illustré de manière un peu, voilà, science-fiction si on veut, sans qu'il y ait des trucs de dingue, mais bref. C'est trop intéressant et elle se met à écrire en fait au bout d'un moment pour pas devenir folle. Et elle est avec des animaux, mais ça ne suffit pas. Et
Bon, voilà, c'était juste la parenthèse sur voilà, la solitude extrême, c'est clairement pas cool et il faudrait éviter ça. Mais la solitude de manière modérée, c'est, comme je l'ai dit, accélérateur de d'évolution spirituelle. Et je sais pas si j'ai vraiment autre chose à dire finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Si ce n'est que j'aimerais t'inviter à changer si tu as peur de la solitude, ou si t'es dans un moment de vie où tu as pas mal de solitude, tu peux alors juste t'assurer déjà que ça soit pas extrême, c'est-à-dire que tu as un minimum de contact humain. À toi de voir c'est quoi le minimum, hein, chacun a des besoins différents. Est-ce que voir quelqu'un une fois par semaine, ça te suffit comme minimum, tu vois? Ou est-ce que tu as besoin de plus? Ou alors même une fois par mois, ça te suffit? Quand je dis voir quelqu'un, c'est vraiment passer du temps avec cette personne. C'est pas juste aller faire des courses puis croiser des gens dans la rue ou quoi. Et bien sûr, bon, après il y a aussi ce truc, mais ça c'est un peu un autre sujet, mais on peut en parler un petit peu ici, c'est que il y a des gens aussi qui peuvent se sentir seuls de manière un peu excessive, alors qu'ils ont des soi-disant amis, tu vois, qui sont entourés de gens. Bah, plein de gens sensibles. Si tu regardes cette vidéo, probablement que ça t'est arrivé d'être entouré de gens et tu réalises que tu es seul en fait, tu vois. Tu te sens pas à l'aise et voilà. Probablement que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Moi, ça m'arrive, tu vois, des fois quand je fais face à des membres de ma famille, même si j'essaie de trouver des points de connexion des fois avec mes parents, mais ma sœur, par exemple, elle est vraiment très, très, très distante de moi par rapport à. C'est bizarre parce qu'en fait, elle a envie des fois qu'on soit, qu'elle dit qu'elle aimerait qu'on soit plus proche, mais elle se rend pas compte, je crois, elle est pas consciente que c'est peut-être pas possible parce il y a trop d'inconscience de son côté, tu vois. Et des fois, je sais pas, des fois, je suis un peu mal à l'aise et je me demande, mais est-ce qu'il y a moyen de. Des fois, j'ai envie de secouer les gens, tu vois. De les secouer pour voir s'ils deviennent un peu conscients, puis si, tu vois, ça les sort un peu de leur torpeur et du mode un peu zombie. Mais après, c'est pas étonnant, tu vois. Les gens, ils se. C'est pour ça aussi que être vraiment la vraie solitude, ça peut être très difficile à vivre, voire impossible, si on est voilé. Si une personne, elle est, je sais pas, elle prend des antidépresseurs depuis longtemps. Je dis pas qu'il faut pas prendre d'antidépresseurs parce que c'est pas à moi de le dire, mais et dans certains cas, ça peut vraiment être, apparemment, ça peut être bénéfique ou aider, tu vois, mais ça doit pas être pour moi, ça peut pas être, on peut pas prendre des antidépresseurs à vie et, en tout cas, c'est mon opinion. Mais, mais prendre tout médicament, en fait. À moins que, j'en sais rien, après, je m'y connais pas, il y a peut-être des exceptions, mais j'ai l'impression que vraiment, on peut pas, c'est absurde de prendre des médicaments à vie, en fait. Ça veut dire qu'en fait, ça atténue des symptômes, mais en fait, on va jamais à la base du problème. Maintenant, je sais pas, je suis pas expert, hein. Peut-être qu'il y a des trucs, je sais pas, génétiques, héréditaires qui effectivement, en fait, c'est grâce à des médicaments qu'on peut vivre, quoi. Je sais pas. C'est pas le but de cette vidéo, ni de ma vie d'ailleurs, de connaître la réponse à cette question. Mais mon intuition, c'est qu'en fait, la plupart des problèmes, on peut les régler avec la. Je suis dérangé par mes cheveux là qui pendent de côté, des fois, j'arrive pas à tout attacher. Mais la plupart des problèmes dans notre vie, y compris physiques, les maladies, etc., on peut les régler par notre style de vie, par une alimentation qui est optimisée, qui est juste, et par la réduction du stress, en grande partie. Mais donc, la solitude, si la personne, elle est voilée par des médicaments, par des addictions, tu vois, en fait, bah déjà, si elle est seule, elle va avoir tendance à avoir des comportements compulsifs et addictifs, tu vois. Elle va pas vraiment être seule. Elle peut pas être se poser comme ça, ne serait-ce que de 5 minutes, tu vois, en faisant rien, être juste avec elle-même. Et en faisant face, dans un premier temps, à la folie de notre mental, tu vois, où on est bombardé de pensées, de choses comme ça, tu vois. Donc, voilà, la solitude, c'est faire face à soi-même. Il y a très peu de gens qui le font. Et donc, t'imagines un peu le truc, il y a la plupart des gens, je sais que je généralise, mais en fait, quand tu sors de chez toi, tu regardes les gens dans les transports publics, tu regardes les gens autour de toi,
enfin, idéalement, j'ai envie de croire que, enfin, c'est l'objectif aussi, c'est qu'on commence et qu'on finisse par être entouré par des gens qui sont sur la même longueur d'onde et qui ont une conscience. De toute façon, on n'a pas le choix en fait. Si on a une, ça va aussi avec la sensibilité. Si tu es quelqu'un de particulièrement sensible, tu as probablement une conscience qui est plus élevée que la moyenne. Mais si tu restes entouré de gens qui sont inconscients, tu vas te sentir misérable. Et en fait, tu vas te sentir misérable et potentiellement, en fait, c'est ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé à tous ces gens que je dis la plupart des gens, tu vois, que je considère comme plus ou moins inconscients et qui sont déjà donc loin d'eux-mêmes, ils se connaissent pas eux-mêmes. Ce qui est arrivé à ces gens-là, c'est ils sont nés, on est nés, tu vois, on vient de la même chose, on vient de la pure conscience. Quand on est bébé, on est beaucoup plus, tu vois, on est complètement intuitif. On a la force de vie qui nous traverse et tu vois, qui circule librement en nous. Et on est beaucoup plus proche de la vérité, si on veut, si on peut utiliser un terme comme ça dans ce contexte. Et en grandissant, qu'est-ce qui se passe? On est en fait corrompu par l'inconscience. On est petit à petit déconnecté à cause de l'inconscient collectif, cette inconscience collective. Les gens tout autour de nous déconnectés d'eux-mêmes et de la source, tu vois. Et on devient, on est corrompu, tu vois. Notre esprit, notre corps, tout notre être devient petit à petit corrompu. Et pour la plupart des gens, en fait, ils se font complètement absorbés dans cette inconscience. Mais le potentiel, il est toujours là. Il est toujours là, le potentiel de se réveiller petit à petit et de commencer à se reconnecter à l'intuition, au bon sens et à la sagesse, tu vois. Moi, c'est une des missions avec cette chaîne et tout ce que je fais, en fait, ma manière de vivre et tout ce que je fais, mon intention, mon énergie, elle est dirigée vers activer de la sagesse chez les gens à qui je parle, tu vois, et à qui je m'adresse. Et bien sûr, c'est pas. Moi, je fais de mon mieux, mais c'est pas. Je sais que je peux pas sauver les gens non plus, tu vois. Il faut qu'il y ait un minimum de réceptivité de l'autre côté. S'ils n'ont pas un minimum de réceptivité, il y a rien qui va passer. Tout ce que je vais dire, ça a beau être intéressant, peut-être ils vont dire oui, oui, tu vois. Peut-être ils vont intellectuellement comprendre que c'est des idées intéressantes que je leur partage, mais ils n'ont pas la réceptivité et la force pour certains d'agir, tu vois. Ou peut-être il y a encore une partie en eux qui doute, tu vois, qui remet en question. Par exemple, là, je parlais, hier, j'avais un truc de famille, c'est l'anniversaire de ma mère, et puis j'ai parlé à ma mère et à ma cousine en particulier de problèmes de santé qu'elles ont. Et je leur parlais d'Ayurveda, je leur ramenais l'attention sur l'alimentation, à quel point c'était important, qu'est-ce qu'on mange et comment on digère, et que c'est vraiment la base de pratiquement en fait toutes les maladies qu'on développe, elles prennent elles peuvent prendre, enfin de ce que moi je comprends, je suis pas expert encore en Ayurveda, mais je pense que je vais vraiment étudier ça en faisant une formation, mais de ce que je comprends, la base de beaucoup de maladies, elle est dans ce deuxième cerveau en fait, le système digestif. Globalement, hein, je sais pas si c'est le deuxième cerveau, c'est les intestins, mais le système digestif, c'est tout, hein, c'est genre la bouche, l'œsophage, l'estomac, etc., jusqu'au côlon, et voilà. Et c'était surtout avec ma cousine que j'ai plus parlé, enfin plus longtemps, et je vais essayer de les aider avec l'Ayurveda. Mais en gros, je parlais d'Ayurveda, et elle me parlait, ma cousine, à quel point elle était déçue des médecins, tu vois, des médecins traditionnels. Par exemple, elle parlait de son médecin généraliste qui était super. C'était une femme, enfin, c'est toujours une femme, elle était super cool au début, super nice, super agréable, mais après, elle a commencé à prendre de plus en plus de patients et elle a complètement changé en fait. Elle-même, elle a aucune patience, la médecin, avec ses patients. Et bref, elle refusait de voir ma cousine, elle lui disait, ma cousine commençait à avoir je sais plus, à la gorge, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus le nom du truc. Mais bref, après, ça s'est développé dans le système ORL, puis elle commençait à développer une otite. Elle a jamais eu d'otite, mais elle disait, moi, je pense que j'ai commencé à avoir une otite. Et son médecin généraliste refusait de la voir. Elle lui disait juste, ça va aller, prenez du Dafal, enfin voilà, des antidouleurs, quoi, des trucs comme ça.
Et finalement, ça s'est empiré. Et puis, quand elle a été voir, je sais pas si elle a été aux urgences, oui, elle a été aux urgences, enfin à la permanence. Et on lui a dit qu'elle avait genre pneumonie, truc strepto, enfin, elle avait une multitude de choses qui s'étaient développées à cause de son médecin qui refusait de la voir et qui relativisait sur. Enfin là, c'est complètement absurde, tu vois. Mais je dis ça parce que elle se plaignait, ma cousine, tu vois, un peu des médecins. Et quand je lui parlais d'Ayurveda, je la sentais pseudo-réceptive, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai senti qu'elle était pas convaincue, tu vois, qu'elle croyait pas à fond à ce que je lui racontais. Après, j'étais pas méga détaillé parce que je connais pas beaucoup. Je lui disais juste, euh, par rapport à ce qu'elle me disait, il y avait cette histoire, tu vois, d'IP, des gens qui prennent beaucoup, ils prescrivent beaucoup d'IPP, truc là, un inhibiteur de la pompe à protons, je sais pas quoi. On dirait que la moitié de la population qui prend ça maintenant. Je sais pas. C'est genre prescrit comme des, je sais pas, comme méga facilement, quoi. Même à des bébés, on m'a dit que maintenant on prescrit ça à des bébés, c'est complètement absurde. Et bref, sans rentrer dans les détails, mais en gros, j'avais le sentiment qu'elle était, qu'elle m'écoutait, mais qu'elle n'était pas, tu vois, qu'elle aurait été capable de continuer, enfin, qu'elle serait capable de continuer dans la direction, tu vois, de la médecine occidentale, au lieu de explorer l'Ayurveda qui finalement ne parle que de la nature, tu vois, de notre corps et de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dedans. Ce qu'on mange, ça devient nous, tu vois. Et donc, c'était juste pour illustrer cette idée que, voilà, des fois, on partage des trucs, on fait preuve de sagesse et de bon sens et on a des intuitions ou quoi. Et de l'autre côté, il n'y a pas de réceptivité. On peut pas. Bon, j'ai complètement divagué, non? Je parlais de la solitude à la base. Mais bref, voilà, tu vois, c'est spontané ce que je fais, puis je te partage des trucs qui se passent dans ma vie et que je trouve intéressant à partager. Mais comment j'en suis arrivé à parler à ça alors que je parlais de la solitude? Mais je sais même plus. En gros, on va conclure, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Honore la solitude et si t'en as pas beaucoup dans ta vie en ce moment, crée des plages de solitude dans ta vie. S'il faut, tu les mets sur ton agenda, tu vois. Tous les jours de telle heure à telle heure. Un des meilleurs trucs, c'est que on commence notre journée seul et on la finisse seul. Mais je te parle, tu vois, peut-être 30 minutes ou alors une heure, tu vois, à toi de voir. Parce que je trouve que c'est vraiment idéal, tu vois, de se réveiller avec soi-même, d'être connecté en plus avec, tu vois, on a un peu une connexion avec le subconscient à travers les rêves, tu vois, parce qu'on vient de se réveiller. Donc, un des meilleurs trucs à faire, c'est d'écrire dès que tu te réveilles, tu vois. Moi, c'est mon 37e cahier, je crois. En presque 10 ans, j'ai pas écrit tout le temps non plus, mais j'ai beaucoup écrit sur mon ordi. Mais bref, fais de l'introspection, écris tout ce qui te passe par la tête. Tu vois, je te dis pas qu'il faut être seul avec toi-même et rien faire et genre méditer. Ça peut être bien, mais si t'aimes pas ça, enfin, faut pas te forcer. Mais écris, tu vois, fais de l'introspection pendant ces moments de solitude et reste avec toi-même, tu vois. Apprends à apprécier ta propre compagnie parce que parce que c'est avec toi que tu passes le plus de temps dans ta vie en fait. Même si la plupart des gens ils s'ignorent eux-mêmes, tu vois. Donc en fait, c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Il y en a, ils finissent leur vie et ils ont jamais fait connaissance avec eux-mêmes. C'est horrible. Bon, je suis un peu à bout d'énergie là. Il faut que je boive et que je fasse autre chose, que je bouge mon corps. Bon, le message est clair, non? J'ai dit plus que ce que je devais dire. J'ai divagué un peu, mais c'est pas grave. Profite de la solitude, célèbre-la. Mais si elle est, enfin, si elle est excessive, rends-la modérée en fait. Et ah putain, c'est comme ça que j'y suis venu, je sais plus. Oui, voilà, je parlais de l'inconscience et tout. C'est pour ça que j'ai divagué. À la base, je voulais dire que ça peut être difficile de s'entourer de. Je crois que c'était pour c'est ça que je disais, je sais plus. Ça peut être difficile de bien s'entourer et que c'est pour ça que c'est crucial de faire connaissance avec soi-même, de passer du temps avec soi-même et d'apprécier notre propre compagnie, parce que parce que c'est très difficile de trouver de la bonne compagnie en fait, en dehors de nous. C'est possible et on y arrive, mais on y arrive surtout, tu vois, trouver une bonne compagnie.
Après, c'est un peu, ouais. De toute façon, on attire les gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, généralement, tu vois. Mais, et bref, des gens qui sont à un certain niveau de conscience, on va attirer des gens qui sont au même niveau de conscience. Si on est plus élevé, on va, tu vois, les gens qui sont en conscience, je dis, hein, juste spirituellement, ben, on va se détacher des gens qui sont, tu vois, en fait, ça se fait naturellement. Moi, avec les années qui ont passé, j'ai vu ça, tu vois, des liens qui s'estompaient naturellement, sans qu'il y ait d'embrouille ou quoi que ce soit. Des fois, il y avait des trucs qui se passaient en particulier, surtout quand j'étais plus jeune, mais c'était principalement juste, voilà, ça se fait tout seul, on se sépare. Et après, en grandissant, je réalise, ah, mais en fait, c'est juste que ben, enfin, on n'avait plus rien à se dire et, et on n'était plus sur la même longueur d'onde, en fait. Et c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on évolue. Mais après, c'est vrai que plus on évolue en conscience et en spiritualité, moins il y a de gens avec qui on peut connecter. C'est pour ça que, j'en reviens toujours à ça, mais de toute façon, si on évolue spirituellement, justement, c'est qu'on a passé pas mal de temps seul et et on a appris à apprécier la solitude. Donc, il n'y a pas vraiment de problème avec la solitude, tu vois. Il n'y en a pas, en fait. Du moment qu'on ne devient pas des ermites, parce que de toute façon, ça nous rendrait fous. Mais bref, comme d'habitude, tu vois, je passe 20 minutes et après, je pourrais divaguer, continuer à parler et ça servirait pas à grand-chose. Mais surtout, ça pourrait servir à quelque chose, mais l'algorithme n'aime pas trop les vidéos longues, je crois. Et moi, il faut que je me taise au bout d'un moment pour reprendre mes énergies. Sur ce, prends soin de toi, préserve ton énergie. Envoie-moi des dons si tu veux, il y a un lien dans la description. Tu peux booker une consultation si tu as envie d'être en session one-to-one avec moi, en amenant ta situation, un problème auquel tu fais face, et si tu penses que je peux t'apporter des perspectives intéressantes et t'aider. On peut faire ça. Je sais que le prix il est un peu élevé. J'avoue que j'ai pas encore eu une seule consultation et le prix, j'ai eu des gens intéressés, mais je pense que le prix il est un peu élevé. Je je pense qu'il est juste, mais je pense que je vais le baisser. Et de toute façon, je suis flexible en fonction de tes capacités financières. Euh, Ouais, je pense que je vais le baisser juste parce que, bah, rien, un choix juste pour peut-être avoir plus de gens qui s'y intéressent et aussi pour que je fasse mes preuves, tu vois. Je me dis, tiens, je me suis basé sur le prix d'un mec que j'utilise comme référence, mais qui est quand même à un niveau plus élevé que moi, tu vois, qui a plus d'expérience, même sur YouTube et tout, tu vois. Ça fait plusieurs années qu'il est là et puis, bref, il est à un autre niveau. Je me suis dit, attends, je trouve que le prix qu'il met, il est juste, mais pour moi, il est juste aussi, mais maintenant, peut-être il faut que je fasse mes preuves. Donc, peut-être le baisser et, et voir comment ça se passe par la suite. Sur ce, à la prochaine. Prends soin de toi et à bientôt. Ciao.